Nous allons parler du module paye de Odoo. Je suis dans le module paye. Une fois que je clique dans le module paye, je suis dans le premier interface. Ici, nous avons les rapports, juste des textes que l'administrateur peut écrire. Ici, ça va nous afficher les rapports concernant la paye en masse. Et ici, ça va nous afficher les rapports des avertissements. S'il y a des avertissements, on va juste voir un rapport ici. Et ici, c'est le coût de l'employé. Là, c'est côté monnaie. La valeur, donc ici, c'est net. Donc ici, c'est encore désactivé. Là, ce sont juste des modèles parce que c'est désactivé parce qu'on n'a rien réalisé comme paye ici. Là, c'est juste des modèles que Odoo va nous permettre de voir. Donc ici, si on veut le voir mensuellement ou annuellement, il suffit seulement de bouger ces boutons. Ici aussi, même côté tendance, voir tendance des employés chaque mois. Il y a combien des employés? Donc ici, pour le mois d'avril, un employé. Mois de mai, un employé. Donc on peut aussi le voir mensuellement ou annuellement. Maintenant, je vais vous présenter chaque onglet. Si je commence ici, c'est onglet contact, contrat plutôt. Dans contrat, il y a employé, contrat et puis saisie sur salaire. Dans cet onglet va nous permettre de gérer les contrats et les employés. Donc ici, on va voir nos employés. Donc le module paye est directement lié au module employé. Donc si on crée l'employé au niveau du module employé, directement, la personne qui va gérer la paye aura droit ou accès à voir cet employé. Donc là, nous avons notre employé et là, si je rentre, je prends contrat. Nous avons aussi un contrat parce que nous avons un employé et puis son statut c'est en cours. Ici, nous remarquons qu'il n'y a pas d'autres employés. Si et que c'est un contrat direct déterminé, que le contrat prend fin directement, automatiquement, ça va basculer vers expirer. Ou si on a annulé ces contrats directement, ça va arriver jusqu'ici. Donc, si par exemple je clique pour voir ce qui est dans le contrat, parce que c'est plus important, ici, premièrement, nous avons sélectionné notre structure de paye, type RDC, paye RDC. Paye RDC va nous permettre, une fois on va générer la paye, de voir les écritures de paye. Nos rubriques liées à la paye RDC. Donc, tout ce qui est, comment est-ce que la paye RDC, quels sont les calculs, tout ce qui est lié au calcul et aux rubriques concernant la paye RDC, c'est déjà inclus dans ce module. Et ici, ce sont des paramétrages, le nombre d'heures par semaine. Et ici, ce sont les informations renseignées des départements et puis son responsable. Ici, on doit mettre son salaire journalier. Ici, les renseigner ici, son salaire de base journalier. À part ça, il y a aussi son transport. Donc, ce sont des éléments importants à mettre dans le contrat pour que ça puisse aider à la paye. Donc, là, je rentre. À part ça, il y a aussi saisie sur salaire. Ici, saisie sur salaire, si on veut juste le faire manuellement, on veut faire saisie du salaire manuellement, là, on peut le faire à partir d'ici. Mais avec nous, on a la possibilité de le faire de manière automatique. Là, c'est si vous voulez le faire manuellement et ça va vous prendre beaucoup de temps. Et ici, il y a prestations. Nous avons des prestations des employés. Ça va afficher le nombre d'employés et les jours, ça va juste afficher les prestations de chaque jour de l'employé. Du premier, par exemple, nous sommes au mois d'avril jusqu'au 30. Donc là, c'est côté prestations. Et ici aussi, côté conflit,
s'il y a des informations contradictoires, bon, on peut dire tel que c'est filtré ici, on va juste voir les informations. Donc, même ma congé à rapporter. Donc, ce sont juste des informations qu'on peut retrouver dans cette zone. Et ici, c'est vraiment la zone la plus importante du module parce que c'est ici qu'on va calculer la paye. Donc ici, à payer va nous aider à faire la paye en masse, la paye individuelle plutôt. Et si on veut calculer la paye pour un seul employé, on va utiliser à payer. Et ici, ça va nous aider à voir toutes les fiches de paye des employés ou des employés. Ici, l'eau, comme je vous ai dit dans l'introduction, l'eau dans le rapport des tableaux de bord, c'est ici qu'on va calculer la paye en masse. Une fois qu'on calcule la paye en masse et ça va informer au niveau du tableau de bord juste les rapports. Ici, analyse, c'est juste des rapports que Odoo va nous proposer. Donc, chaque onglet, chaque ligne, ce sont des rapports. Tout ce qui est analyse, ce sont des rapports pour que on puisse voir. Donc, comme on n'a pas encore réalisé la paye, si on clique, on n'aura rien. Et ici, ce sont juste des déclarations mensuelles, uniques. Ici, c'est la configuration. Donc, tout ce qui est lié à la configuration du module, c'est à partir d'ici. Donc, sans plus tarder, je vais maintenant réaliser la paye dans la prochaine vidéo.